Nous avons vu dans la vidéo précédente et dans les diaporamas précédents que le système métrique ne vient pas de la mesure de la Terre, puisque c'est impossible. C'est impossible de mesurer la Terre avec la précision centimétrique et encore plus millimétrique. D'autant plus que nous avons vu le système métrique, il est découvert, on voit des mesures bien avant des milliers, des centaines, des milliers d'années, bien avant la Révolution française. Et donc, toutes ces problématiques, cette impossibilité de mesurer la Terre avec précision millimétrique et centimétrique, ça veut dire que le système métrique ne vient pas de la Révolution française, mais beaucoup, beaucoup plus en arrière, bien avant. Alors, d'où vient le système métrique? Donc moi je propose le système métrique, il vient de l'Égypte. Il est découvert autour de mois 2700, mois 2600 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Il y a une autre question, la question de tout au début, si Dieu existe ou pas, cette entité-là existe ou pas. Alors, tout de suite, vous allez se poser la question, mais qu'est-ce que cette entité, Dieu, cette chose-là, l'entité, le créateur, etc., il a à voir avec le système métrique? Quel est le lien? On ne comprend pas trop ici. Qu'est-ce que le créateur, il a à voir avec le maître? C'est quoi le lien? Alors, si, avant tout, avant de continuer sur le système métrique, si, par exemple, on pense que Dieu, il existe, ok, il existe, le créateur, il existe, etc. Alors, tout de suite, la question que vous vous posez, ok, mais comment il se manifeste, comment voulez-vous que Dieu, il se présente sur terre? Comment voulez-vous? Par exemple, si, là, on rentre un petit peu dans des questions intelligentes. Supposons, vous voulez, il y en a qui le disent, moi j'aimerais que Dieu, le visage de Dieu soit affiché au ciel, énorme, un grand visage, Et ben la question qui se pose, c'est si jamais on voit un visage au ciel, un visage immense, d'accord? La première chose, par exemple comme l'illustration ici, la première chose que vous allez se poser la question, c'est que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être Dieu. Il doit être une manipulation, un programme militaire, un hologramme, etc., etc. Parce qu'après, on se pose la question, quel visage vous voulez, un visage humain, végétal, animal, qui soit projeté au ciel. D'accord? Donc là, si Dieu il souhaite vous se présenter dans cette forme-là, vous n'allez pas y croire. Vous allez y croire à toutes sortes de théories. Et la dernière des théories, ça serait en fait la dernière qui vous viendra à l'esprit. Oui, c'est vrai, Dieu. En fait, ça vous n'allez jamais y croire. Même si Dieu il présente son visage au ciel. Comment il peut se présenter? Est-ce qu'il peut se présenter, par exemple, comme Père Noël, il arrive avec un vaisseau? Si jamais ça arrive, vous allez penser que ce n'est pas Dieu, ça doit être des extraterrestres. Donc n'importe quelle forme, n'importe quelle forme que Dieu prenne, vous n'allez jamais y croire. Et voilà, vous allez rejeter tout de suite l'épreuve. D'accord? Alors, si jamais, on peut imaginer aussi que Dieu,
il se met dans la bouche d'un animal et vous entendez un animal qui parle. Vous êtes 200 personnes et vous voyez un animal qui parle, qui vous parle comme des humains. D'accord? Alors, est-ce que vous allez croire que c'est Dieu ou pas qui parle? Il est rentré dans la peau d'un animal, dans l'organisme d'un animal, et là, il vous parle. Est-ce que vous allez croire ou pas? Qu'est-ce qui se passera? Vous êtes 200 personnes, ou 2000, ou 2 milliards, ou 7 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple. C'est que même si vous êtes 7 milliards en train de regarder un animal qui vous parle comme un humain, vous allez tout de suite, de manière rationnelle, vous allez tout de suite penser que vous êtes tous disjonctés. Okay? Vous êtes tous, il y a un problème neuronal de tout le monde, il y a une magie, que quelqu'un vous a fait une magie, parce que par l'expérience, par votre expérience de votre vie, pendant des dizaines, des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années, vous n'avez jamais vu un animal qui parle. Et donc là, tout de suite, la première réflexion rationnelle, c'est que l'animal, elle ne parlera jamais, c'est que on vous a fait une magie à vous tous, ok? Et vous entendez tous un animal qui parle. D'accord? Ok? Et si la chose, elle s'arrête, vous allez dire, bon, la magie, si l'animal, elle arrête de parler, d'accord? Elle se retourne dans son état animalier, vous allez penser que, bon, voilà, maintenant, la magie ou le phénomène bizarre est terminé, tout revient à la normale. D'accord? Et si, parce que là, faut imaginer un petit peu les choses. Et si l'animal, elle continue de parler pendant des dizaines, vingtaines, cinquantaines, 200, etc., pendant plusieurs années, alors vous allez accepter ça comme une norme, comme une normalité, ok? Mais toujours, vous allez refuter Dieu. Vous allez toujours refuter que ça, c'est Dieu qui vous parle. Ok? Donc, quoi que vous pensiez, vous n'allez, n'importe quel phénomène ou événement, vous n'allez jamais, jamais y croire. D'accord? Vous n'allez jamais y croire à cette entité-là. Depuis des milliers d'années que l'humanité existe, il y a eu deux choses en parallèle. Il y a eu la foi et le rationalisme. La foi, bon, vous avez des gens qui croient dans la foi, ils pensent que l'entité existe. Le créateur existe. Et vous avez aussi, en parallèle, des gens qui n'y croient pas, qui veulent des preuves, etc., etc. Sans parler des athéistes, qui ne croient à aucune entité, Dieu n'existe pas, etc., etc. D'accord? Donc, pendant des milliers d'années, depuis, ou centaines de milliers d'années, ou dizaines de milliers d'années, ça n'a pas d'importance, mais je dis pendant des milliers d'années, c'est-à-dire depuis que notre civilisation a démarré, c'est-à-dire 4-5 000 ans, vous n'avez jamais cru, pour les rationalistes, jamais cru que l'entité existe. D'accord? Parce qu'il vous faut des preuves. Il vous faut une preuve tangible, une preuve. Okay? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, la civilisation, malgré ça, la civilisation, elle continue à se développer, il se développe dans les sciences, etc. Il développe les sciences, il développe les mathématiques, les physiques, la chimie, géométrie, etc. Pour maintenant, à quoi ça sert tout ça, toute cette science-là? À quoi ça sert? Bien entendu, ça sert pour la civilisation, pour le bien vivre, etc., le confort humain et compagnie. Mais ça sert aussi à une autre chose. Okay? Ça sert à une autre chose, comprendre Dieu. Parce que cette entité-là, il est d'une intelligence, mais incroyable, d'une intelligence très fine,
très fine, très artistique, très beau, très intelligent, hein. Une intelligence mais d'une finesse incroyable, hein. D'une finesse mais merveilleuse, hein. C'est une intelligence, hein. Et il s'exprime, hein, avec une intelligence très fine, très beau, ok? Donc nous allons voir ça. Donc la science, encore une fois, que nous avons, la science que nous avons développée jusqu'à maintenant, ça va servir pour comprendre Dieu, pour comprendre la preuve de son existence. C'est la preuve. Donc nous avons eu tout ce développement mathématique et scientifique, hein, j'insiste dans mathématique, hein, et scientifique, pour comprendre son existence. Donc, alors, le problème maintenant, hein, pour que Dieu puisse s'exprimer, hein, c'est que comment faire, hein? Okay? Donc ce n'est pas un problème pour lui, mais c'est un problème pour les humains, pour comprendre et croire en Dieu. Okay? Donc nous allons voir maintenant, hein, comment Dieu il va s'exprimer. Un petit retour en arrière. Donc voilà, un petit retour il y a 4-5 000 ans. L'humanité, hein, il s'est posé, il s'est déployé dans le monde. Dans la vallée du Nil, la civilisation, il est dans un mode ou un état post-primitif. L'agriculture a commencé par-ci, par-là. Les sciences ont aussi, c'est-à-dire la géométrie et les mathématiques sont dans ses débuts, hein. Donc on comprend la théorie, on comprend les choses, hein, comment ça se passe mathématiquement et géométriquement. Maintenant le système décimal il est en place, hein. Le système décimal c'est 10 par 10, hein. 10 fois 10 fois 10, etc. C'est exactement, nous sommes autour de 2700, 3000 ans avant notre ère. Le système décimal, hein, c'est exactement le même que nous avons aujourd'hui, hein. Okay, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Okay, c'est exactement, hein, le même que nous avons aujourd'hui. Donc ça, il est en place. Sur le système décimal, j'ai vu certains inepties, hein. Y en a qui parlent de système égyptien de 0 à 9. Ok, qui disent, voilà, ils ont inventé le système décimal de 0 à 9. Le 0 n'existe pas en Égypte. Ok, ça c'est faux. Le système égyptien, c'est de 1 à 10. Mais pas de 0 à 9. Ça, c'est important à comprendre. Pas 0 à 9, mais de 1 à 10. Parce que j'ai lu du n'importe quoi. C'est-à-dire que les Égyptiens, hein, c'est le même système décimal, hein, vous avez l'égyptologue Gwenola Graff, hein, ce que j'ai mis dans le livre. Et donc cet égyptologue, voilà, elle a sorti le système décimal avec des documents, des études qui le connaissaient depuis l'époque de Nagada Ier, moins 3500, moins 4000 ans. Mais que moi j'avance, hein, vous avez ici, hein, je peux détailler de manière statistique, hein, que le système décimal, il est connu en Afrique bien longtemps, hein, bien longtemps avant, hein, avec l'os d'Ishango, le système décimal à moins de 20, 25 pour 30 000 ans en arrière. Le système décimal de 1 à 10, mais pas de 0 à 9. Ok? Si vous lisez ça, système décimal de 0 à 9, là, vous vous trompez, hein, vous n'avez pas compris le système décimal.
le système décimal, c'est de 1 à 10. Okay? Après, c'est une question de symbole. Hein. Vous mettez n'importe quel symbole. Hein. À la place du 1, le crochet, vous mettez autre chose. Hein. Peu importe. Mais le système décimal, c'est de 1 à 10. Le 0, les Égyptiens, ils l'ont compris. Hein. Depuis, pas seulement les Égyptiens, mais toute l'Afrique, ils ont compris. Et toute l'humanité. Le 0, le concept du 0, c'est 0, c'est rien. Hein, c'est un rien, c'est juste un symbole. Hein. À la place du 0, du symbole de 0, vous mettez n'importe quel symbole, ok, pour définir le 0 symboliquement, ok, mais avec ce symbole, avec ce concept, le 0, vous ne faites rien. Donc, si je prends 4 pommes, je multiplie par ce symbole, par le 0, ça me fera toujours 0. Hein? 1 plus 0, ça me fait toujours 1. Ok, ça, là, on fait pas d'opération avec le 0. Voilà, ça, c'est faux. Hein? Si vous avez lu ça quelque part, le système égyptien de 0 à 9, ça, c'est faux. Hein? Le système égyptien, c'était pas de 0 à 9, mais de 1 à 10. Hein? Le 0 n'existait pas. Hein? Ils ont compris comme symbolique, ils ont compris hein, comme ce que c'est le 0, le rien, mais ils n'ont pas intégré le 0 dans les mathématiques. Ok, on fait rien avec le 0. Comme concept, conceptuellement, ils connaissaient le 0, hein, le rien. Hein. C'était pas 0, mais on peut mettre n'importe quel symbole, mais de toute logique, hein, vous mettez n'importe quel symbole, vous n'utilisez pas ce symbole, parce que vous ne faites pas des opérations avec ce symbole. Alors le 0 sur le 10, bon là c'est autre chose. Mais bon, c'est compliqué à expliquer, on va laisser de côté. Donc le 10, c'est juste un autre symbole. Maintenant on va regarder tout ça, l'Égypte, le système métrique, ce que je propose, d'accord, que le maître, il est inventé... il est découvert en moins 2700-2600 avant Jésus, avant notre ère. Donc je propose, hein, selon mes recherches, que le système métrique est découvert autour de 2700, 2600, 600 avant notre ère, dans la dynastie de Khasekhemwy. C'est la deuxième dynastie. Donc ici, vous avez son palais. Ok, à Assouan. Le système décimal, hein, il est déjà en place, d'accord. Nous avons ici l'os d'Ishango, elle est découverte à Congo, et cet os, elle date de moins 20 000 ans avant notre ère. Et cet os-là, qu'est-ce que nous regardons dans cet os? Il y a des entailles, d'accord, des chiffres et des numéros. Et ici, hein, nous avons les numéros, hein, les sommes qui font la première colonne, elle fait 60, la deuxième 48 et la deuxième 60. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça veut dire que nous sommes dans un système décimal, 10 par 10, hein, par 5, hein, qu'il est déjà découvert, hein, qu'il est déjà adopté 20 000 ans avant. C'est-à-dire que c'est un système qui est déjà complètement acquis et déployé partout. Hein. Et ce n'est pas moi qui invente cet os-là. Hein. Les infos, les données, vous pouvez les retrouver partout sur le net. Donc, voilà les 3 colonnes qui présentent hein, que nous sommes déjà en système décimal. Ça, c'est très important à comprendre. Hein. C'est très important. Donc, voilà, en Afrique, ok, puisqu'on c'est découvert en Congo, en Afrique, moins 20 000 ans, les gars, ils faisaient
il faisait des calculs, des additions en système décimal. Donc, il pêchait ou il ramassait des fruits, etc. Donc, il faisait des additions. 11 plus 13 plus 17 plus 19, ça me fait 60. 3 plus 6 plus 4, etc. Ça me fait 48. Donc, vous avez ça c'est tous les entailles. Okay? Ce n'est pas moi qui les invente. C'est des informations, vous cherchez partout. L'os di Shango. Donc, c'est daté autour de moins 20 000 ou peut-être 30 000. Mais elle est datée de moins 20 000 ans. Et donc, ce système décimal, maintenant, il est acquis, il est déployé partout en Afrique. Et donc, nous sommes maintenant en Égypte. En Égypte, autour de 2700 avant notre ère. Tout est en place, la géométrie a déjà commencé, mais on a un problème pour trouver un étalon. On a un problème pour trouver l'étalon parce que si ça c'est quelque chose que les Égyptiens ils ont compris. Ils ont compris que pour trouver, en fait, pour faire de l'échange, l'échange de la marchandise, pour mesurer les terres, pour avancer, tout simplement leur civilisation, dans la vie quotidienne, ils comprennent qu'ils voulaient un étalon. Il fallait un étalon. Donc l'histoire des étalons, ça existe depuis 20-30 000 ans. Mais ils voudraient un étalon stable, si possible, qui ne change jamais cet étalon. Parce que, comme j'explique dans le film, s'il pose un étalon arbitraire, il pose la main ou le doigt du roi ou du chef. Donc si le doigt, on va prendre le doigt comme étalon. D'accord? Ça peut être le doigt ou ça peut être une graine ou quoi que ce soit. Si on prend le doigt du roi, le roi il est divin, machin, etc. Et on va prendre le doigt, on va poser ça sur le système décimal. À partir de ça, on va faire un petit bâton qui fait 10 doigts du roi, système décimal. Et bien, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce doigt, en fait, à partir de cet étalon, multiplié par 10, on va faire un petit bâton. Ok. Ça, c'est l'étalon originel. C'est le premier étalon. Et cet étalon, on va distribuer dans tous les royaumes. Ok. Et à partir de ça, donc, si on veut mesurer les champs, maintenant, les champs, les terrains et compagnie, on va prendre cet étalon, on va multiplier par 5 ou par 10 pour faire un étalon beaucoup plus grand. Et comme ça, on est beaucoup plus confortable dans les mesures des champs. Et avec ça, on va découper les terrains. Avec ça, on va mesurer tout et n'importe quoi. Tout ce qu'il faut, quoi. Donc, donc, avec cet étalon, on va démarrer la civilisation. C'est très bien jusqu'ici. Sauf, le problème, c'est si, avec le temps, le roi il vieillit, le doigt il va devenir beaucoup plus petit, il va se rétrécir. Okay? Et bien, s'il y a quelques problèmes en bas de la société, il y a un villageois ou il y a un groupe de villageois qui se disent on n'est pas d'accord avec votre étalon parce que nous pensons que cet étalon il est triché, donc il dit à un responsable un petit peu plus haut, il dit vous trichez avec votre étalon, montrez-nous le vrai étalon, quoi. Eh ben, qu'est-ce qui se passe si le problème il remonte jusqu'au roi, il y a un problème avec l'étalon, parce que quand on va découper une parcelle ou quoi que ce soit, si
l'unité, elle diffère, pour quelque chose, pour un petit terrain qu'il fait de cette taille-là, ça ne pose pas de problème. D'accord? Mais si l'unité est beaucoup plus petite, si on réduit l'unité sur des grandes distances, là c'est la catastrophe. Là vous pouvez lui piquer, vous pouvez lui voler la moitié du terrain. Ok? Sur des grandes distances, l'étalon, au fur et à mesure, la distance se rétrécit. Donc si vous voulez voler à quelqu'un, okay, vous lui trichez dans les étalons, dans l'étalon de la mesure, de la longueur et l'étalon de poids. Vous lui enlevez juste un petit gramme, et avec le temps, le petit gramme, ça va devenir des centaines de kilos. C'est comme ça. Ça, ils ont compris. Si on veut voler à quelqu'un, on modifie l'étalon, on rétrécit. C'est pour ça, aujourd'hui, tricher avec les poids des mesures, avec les étalons de mesure, de distance et de poids, là, c'est des amendes faramineuses. Vous finissez en prison. Parce que c'est du vol. Ce n'est pas une question de modification d'étalon, mais ça pose problème avec le temps. Petit à petit, un gramme, il devient au fil des jours, un petit gramme devient des kilos et ainsi de suite. D'accord? Ce n'est pas uniquement ça, la question des étalons, du vol, c'est pas bon, ça pose des problèmes dans la société, mais surtout, la modification d'étalons, ça pose problème dans l'industrie, parce que si vous modifiez de 1 mm une pièce, là, lendemain, vous faites la pièce avec de 1 mm de différence, dans la voiture, ça va gripper tout le moteur et ça y est, c'est fini. Donc la voiture part à la poubelle, elle n'est plus réparable. Donc voilà, le problème des étalons, ça, les Égyptiens, ils ont compris. Et puis pour revenir, si maintenant tous les villageois ils se soulèvent, on a un problème avec l'étalon en Autriche, c'est pas le même, l'étalon. Il arrive au roi, ils disent, bon, où est-ce que tu as trouvé ton étalon, où est-ce qu'il est l'étalon original? Eh ben, le roi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, mes chers, voilà l'étalon, ça c'est l'étalon. Ok, il est basé sur le doigt, on a fait l'étalon, c'est un morceau de bois multiplié par 10 doigts, 10 unités de mon doigt. C'est la largeur de mon doigt. Ok, ça, c'était il y a 30 ans que je l'ai faite. Il dit le roi, avec les sages. Les sages qui l'entourent. Donc ça, cet étalon-là que vous avez, c'est mon doigt quand j'étais jeune. Les villageois, ils lui posent la question, allez-y, on revoit maintenant les étalons, ton doigt, s'il est toujours le même. Maintenant, le doigt du roi, il est beaucoup plus petit qu'il y a 20 ans. Ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est que toute l'économie, toute la civilisation que les Égyptiens, ils l'ont fait pendant 20 ans, là, ça part en fumée. D'accord? Parce que le doigt du roi, ce n'est plus le même. Il est plus petit. Et là, tout de suite, ça part en révolte civile. Ça part en révolte civile, hop. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça part à la poubelle. Il faut retrouver un autre étalon, une autre unité. Okay? Après, c'est exactement la même chose. Ça, c'est, voilà, ça, peut-être c'est arrivé, cette histoire. Le problème des étalons, c'est arrivé. Sûrement, c'est arrivé. Sinon, il n'aurait pas cherché un étalon invariable pendant des millions d'années. Sinon, il aurait continué à faire la civilisation avec un étalon, une graine ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un problème. Des conflits comme ça sur les étalons, c'est arrivé, c'est sûr et certain, des conflits. Donc,
Le problème, c'est exactement aussi avec un autre poids, un autre étalon de mesure, hein, que ça peut être une graine, d'accord, une graine de blé, hein, okay, une graine de blé. Ça, les savants, parce que le peuple, il ne va pas y penser à toutes ces choses-là, hein. Le peuple, la masse, le peuple, il est agriculteur ou d'autres métiers, il s'en fiche un peu, d'accord. Et le peuple, il a confiance dans les dirigeants, d'accord. Et le problème, c'est exactement le même avec une graine. Avec une graine de blé, ok. Donc, visuellement, comme ça, les graines, quand on les voit, hein, ça peut être une graine de blé ou une graine de fruits, visuellement, les graines, elles ont tous la même longueur. Hein. Quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'elles sont tous identiques. Sauf les savants égyptiens, les scientifiques, d'accord, égyptiens, ils ont compris, hein, ils ont posé tout ça, hein, ils ont pris un étalon, une graine, qu'ils ont multiplié par 10, et ils ont constaté, par rapport à une autre graine, dans des longues distances, c'est-à-dire ça peut être 5 ou 10 mètres, hop, hein, tout de suite la différence elle devient importante. Hein. D'accord. Vous faites l'expérience vous-même, hein, vous prenez 3-4 graines de blé ou de maïs ou n'importe quel fruit, hein. Vous prenez une graine de prune par exemple, hein, ou 4 graines de prune, ou 4 graines de blé. Comme ça, visuellement, elles ont la même apparence. Mais quand vous allez prendre une graine de chaque, hein, vous faites multiplier par 10 et multiplier par 10, hein, la même graine, vous allez voir que tout de suite, au bout de 3-4 mètres de distance, hop, la distance, elles sont complètement différentes. Donc, si vous voulez mesurer un champ avec ça, là, ça pose tout de suite problème parce que dans des longues distances, hein, la différence des graines, elle devient très, très importante. D'accord? Donc, là se pose le problème d'une unité. Hein, faut pas qu'il y ait une unité arbitraire, mais il faut qu'il y ait une unité universelle. Hein. Il faut qu'on trouve, les gars, quelque chose, une unité qui ne change jamais. Hein, qui ne change jamais. Qu'est-ce qu'on va trouver? Maintenant, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va trouver comme unité? Hein, qu'est-ce qu'on va mesurer? Ok? C'est ça maintenant le problème. Okay, on a à peu près tout en place, mais où est-ce qu'on va trouver la chose universelle qui ne bouge jamais? Eh ben voilà ce qui s'est passé, hein, il y a autour de mois 2700, okay, confrontés à ce problème, les Égyptiens, c'est-à-dire les Kémites, ils s'appelaient comme ça, hein, en Égypte, les Kémètes, parce que c'était des Noirs, le pays des Noirs, mais j'y reviendrai à ça, on va voir tout ça en détail. Confrontés à ce problème, ils ne pouvaient pas trouver de solution. Okay? En termes de probabilité, ils ne pouvaient rien trouver. Hein? Aucune, il n'y a rien. Hein? Quand on observe la Terre, on essaie de mesurer toutes sortes de choses, de détails, des graines, des fruits, des plantes, des feuilles, des fleurs, ce que vous voulez. Il n'y a rien qui soit immuable, universel, fixe, figé pour l'éternité. Il n'y a rien. Ok? Qu'est-ce qui se passe alors? Le Dieu, le Créateur, là, la chose universelle, hein, l'intelligence suprême, il vient, hein, et il parle à cet Égyptien et il lui montre, voilà comment trouver une unité universelle. Et donc, tu vas trouver ça dans l'eau. Tu vas trouver ça dans l'eau, dans une goutte d'eau. Okay? L'Égyptien, bon, il
Il se dit, mais comment ça, comment je vais faire pour mesurer l'eau, parce que l'eau, ça bouge, ça n'a pas de forme. Toutes choses dans ce monde ont une forme, toutes, une forme fixe. À peu près toutes les choses, ils ont une forme fixe. Les poissons, les animaux, les plantes, les arbres, c'est une forme fixe. La seule chose qui n'a pas de forme, c'est le liquide, l'eau. Okay? Regardez là, l'eau, ça bouge dans tous les sens. Comment je vais mesurer l'eau? Eh ben, le créateur, il insiste et lui explique, via un système télépathique ou télépathie ou information. Il n'y a pas de présentation. Il ne va pas se présenter comme ça, okay? Mais avec une forme de communication. Et il va lui montrer petit à petit, comment mesurer la goutte d'eau. Okay? Comment mesurer jusqu'à qu'il obtient le centimètre. Et donc, le grand créateur va lui donner le centimètre. On va regarder maintenant. C'est ce que j'ai mis dans le film. Que cet Égyptien-là, il va mesurer, ça va lui venir dans la tête, l'idée de mesurer la goutte d'eau. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Bien entendu, nous allons voir maintenant en détail, est-ce que c'est possible de trouver cette goutte d'eau, cette unité. Et donc voilà, ça c'est les gouttes que j'ai faites, pour arriver. Elles sont quasi tous parfaites et quasi tous identiques. D'accord? C'est des belles gouttes bien rondes. Ok? Et donc, il arrive à la conclusion que la goutte d'eau pure doit se former d'elle-même, tout naturellement. La goutte, elle doit rester fixe, faut pas qu'elle se dilate. Okay. Et donc la moyenne des gouttes, la moyenne, on va sortir la moyenne des gouttes, ça va donner l'unité universelle, le centimètre. Ce centimètre-là, ensuite multiplié sur un système décimal, fois 10 fois 10, ça va donner décimètre, et ensuite le mètre, celle qu'on connaît. Bien entendu, ils avaient pas donné de nom. Ils n'avaient pas donné de nom à l'époque, le mètre. Le mètre, c'est un nom qu'on lui a donné, on lui a attribué dans les années 1700 de la Révolution française. Ok, et c'est ainsi que l'Égyptien, avec l'aide de Dieu, il a trouvé, avec des expériences, parce que il faut faire des expériences pour trouver le centimètre. Il faut des expériences, peut-être tous les jours, mais tout au long de l'année, pour comprendre un petit peu comment la goutte elle se comporte, comme l'eau il se comporte. Donc voilà, différentes méthodes pour faire la goutte d'eau, soit avec des crayons, soit avec le doigt, ou sur un récipient, faire un trou et faire des gouttes. Okay? Mais la goutte, elle doit se faire tout seul. Faut pas faire avec des pipelettes. D'ailleurs, ils n'avaient pas de pipelettes à l'époque, les Égyptiens. Okay? Et pas comme certains chercheurs, avec la mauvaise foi, qu'ils présentent, voilà, j'ai fait des gouttes d'eau avec la pipelette, c'est pas la même taille, c'est pas la bonne taille, c'est pas bon quoi. Ça c'est de la mauvaise foi.
ces chercheurs-là qui font ce genre d'expérience, ils ont la mauvaise foi. C'est pas honnête. D'accord? Parce que quand tu as regardé le film, que moi je fais la goutte d'eau tout seul, là tu comprends, il faut refaire la même expérience que je fais moi. Faut pas distordre, faut pas déformer l'expérience. Tu prends une pipelette et tu fais la goutte d'eau avec une pipelette, ça c'est la mauvaise foi. Okay? La goutte, elle doit se former tout seul et ne pas se dilater. Après, faut bien comprendre que la goutte, comme l'eau, comme vous observez, la goutte, elle se dilate, elle se modifie, elle s'étire, il y a toutes sortes de formes. C'est que la goutte, elle reste stable quand il fait froid. Quand il fait froid, je dis pas de température, je donne pas de température. Quand 0 degré ça gèle, je donne pas de température, il n'y a pas de chiffre. Mais quand il fait froid, la goutte elle reste stable. D'accord? Et donc là, si vous vous entraînez avec faire des gouttes, vous allez voir, avec l'expérience, vous allez voir que la goutte, la moyenne des gouttes font 1 cm. Ce que j'ai fait, mais j'y reviendrai. Et donc voilà, pour faciliter un petit peu les choses, vous faites des traits, vous faites des belles traits, etc. Et ensuite, vous faites des gouttes et vous mesurez, vous faites la moyenne. Ça va sortir le centimètre. Donc j'ai fait pas mal d'expériences. Donc, la même chose, c'est arrivé le 28 juin 2018 à midi. Ça, c'est une journée, c'est une date très importante. C'est très importante cette date. C'est la date, le jour où l'histoire des Noirs est écrite. C'est le jour quand l'Afrique, les Noirs sont entrés dans l'histoire. Je vais vous expliquer ça aussi en détail. Parce que c'est avec le système métrique que tout le film, tout ce que j'ai fait, tout mon travail, elle se tient. Avec ce goutte qu'il fait 1 centimètre, avec la méthode que je vous ai montrée, ça donne le mètre, et ça donne par la suite que les Égyptiens, ils ont bâti leur civilisation avec ce système métrique. Et c'est grâce au système métrique que nous sommes là, que nous avons ce que nous avons en tant que civilisation aujourd'hui. C'est grâce au mètre que nous avons des trains, des voitures, des fusées, des avions, électricité, internet, téléphone, nourriture, des vêtements, etc. Tous les biens sont grâce au mètre, grâce au centimètre, à cette unité tout petit. Et que cette unité a été découverte par les Égyptiens. Donc là, vous avez ici l'expérience. Ça, c'en est une. J'en ai fait des dizaines et des dizaines d'expériences. Et c'est toujours le même résultat. Et donc, quand on prenne tout, j'ai pris cet exemple-là que j'ai posé dans la vidéo, le mètre égyptien, d'accord? Et les mesures, quand on va additionner les deux mesures, parce qu'il y a aussi certains chercheurs aussi de mauvaise foi qui vont présenter seulement la première mesure. Okay? La première mesure, 9 sur 36 cm, 9 sur 36 gouttes, et ils ne présentent pas la deuxième mesure. Les deux mesures sont additionnées. Certains détracteurs ou critiques, ils vont mettre une seule expérience, mais pas la deuxième. Bon, ça peut être
une question, hein, l'autre, il est malhonnête, hein, ou il n'a pas mis ça par ignorance, il dit, bon, je vais mettre ça, hein, ok, je vais mettre seulement une expérience, ok, je ne vais pas analyser, hein, que ce soit s'il a fait ça par malhonnêteté ou par l'ignorance scientifique, mais quand on fait une mesure, ok, on en rajoute une deuxième mesure à la première, on rajoute la troisième, quatrième, cinquième, sixième, hein. On rajoute des mesures, comme ça va nous sortir toujours, hein, ça va renforcer la statistique, ok. Là, on aura une visibilité bien claire, bien précise de la statistique, et on va comprendre la moyenne, hein, et là, ça va faire un pic, là, le centimètre, plus on rajoute des mesures, hein, les jours, hein, les jours suivantes, etc., hein, au fil des jours et des années, on rajoute des mesures, hein, là, avec des milliers, des centaines, hein, des milliers, des centaines de milliers, hein, si vous voulez, hein, de mesures de la goutte, ça va nous sortir la moyenne, ça va être un pic là, comme ça, un centimètre. On rajoute les mesures, ok. Donc bon, après je ne sais pas, hein, si cette critique, si cette personne-là, que je ne vais pas citer, il a fait exprès, hein, de ne pas mettre la deuxième mesure, ou s'il a fait exprès, ou s'il a fait par l'ignorance, hein. On s'en fiche, voilà. J'ai ma petite idée, mais voilà, on s'en fiche, on passe, on continue. Donc, à ces deux mesures, hein, que j'ai mis comme exemple, faut rajouter aussi d'autres mesures, hein. Parce que vous faites une mesure aujourd'hui, c'est bon. Vous faites une autre mesure dans 10 semaines, hein, c'est aussi bon. On rajoute ça à cette mesure-là. Vous faites la mesure 3 mois plus tard, il faut rajouter à cette mesure-là, hein, pour sortir les statistiques, pour sortir la courbe de la moyenne. Donc, que la mesure soit maintenant, ou dans 2 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous faites ça, des mesures, tout au long, hein, de la journée, de l'année, hein, ou tout au long des mois, ça n'a aucune importance. Hein. Quand est-ce que vous faites des mesures? Ça n'a strictement aucune importance. Toutes ces mesures, vous les cumulez, vous les rajoutez, vous sortez une statistique. Voilà le statistique ici. Donc, qu'est-ce que ça montre ça? C'est une courbe, d'accord? Ça montre, ok, ça montre ça. Vous avez par exemple les gouttes, hein, par colonne de 0,70, hein, de 0,70 jusqu'au 13 mm, d'accord? Et ici, on a la colonne H, 10 mm pile, hein, c'est 10 mm, et c'est cette courbe-là, hop, en orange, ça nous forme une statistique, une courbe, et ça nous sort le centimètre. Donc c'est celui-là, elle fait 10 cm. Quand on va additionner la moyenne des gouttes, ça va nous faire 10 mm, d'accord? Ça va nous sortir 1 cm. Donc ça, voilà, millimètre. D'accord? Vous faites ça avec un diagramme. Donc la courbe, ça peut être ça, hein. Au fur et à mesure, il peut y avoir, ça peut arriver ici, hein, les autres mesures, hein. Donc ça peut former ça, hein, ça peut former ça, okay. Ça peut former, voilà, une courbe en pic ou en cloche, hein. Quoi qu'il en soit, hein, ça va sortir le centimètre. Voilà, ça c'est le diagramme, ok, de manière statistique, hein, ça nous sort le centimètre. Et donc ça, c'est arrivé le 28 juin 2018 à midi. Alors on comprend que cette chose-là, c'est arrivé 2 fois, hein,
pendant, au fil de 4-5 000 ans de civilisation, ça arrive 2 fois. D'accord? Donc la première fois, c'est arrivé en moins 2700, 2600, à l'époque de Djoser ou Kassem Kemiu. Ok? Et à partir de ce moment-là, boum, notre civilisation explose. Là, en 2700, c'est le Big Bang de l'humanité. C'est le Big Bang. Les Égyptiens découvrent l'unité universelle et avec cette unité vont construire des pyramides, des temples, vont mesurer les champs, tout. Toute la physique, la chimie, les échanges commerciaux, toute l'économie, leur industrie, à ce stade-là, si on peut dire industrie, toute leur économie, toute leur civilisation va se bâtir sur le centimètre. Va se bâtir avec l'unité universelle inchangeable, pendant des milliers, des millions d'années. Parce qu'ils ont fait des mesures tout au long de l'année, mais cette mesure-là a été bien préservée, bien gardée secret par les savants, par les scientifiques égyptiens. Bon, le peuple, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt pour le peuple de savoir d'où vient le maître. Eux, ce qu'ils veulent, une unité qui soit stable. Ça y est, c'est fini. Okay? Et si jamais il y a des révoltes, si jamais il y a un problème entre le sud et le nord de l'Égypte, parce que là, nous assistons à la première création de l'État. Bien entendu, c'est à l'époque de Narmer que l'État a été, le premier État a été formé. On assiste à une confédération, le sud et le nord de l'Égypte, la basse et l'haute Égypte. À l'époque de Narmer, c'est la formation de premier État. Donc, dans un État, vous avez des partis, des gouvernants, des petites parties. Vous avez, on va dire, le chef de la région. Vous avez des régions et tous ces chefs-là, ils forment une unité et ils font une union qui aboutit au roi Narmer. D'accord? Parce qu'un roi, il ne peut pas régner tout seul dans un empire dans un État si gigantesque, si large. Vous avez l'Égypte du sud de l'Aswan jusqu'au nord. Vous avez 1000 kilomètres. 1000 kilomètres de pays. Comment voulez-vous gouverner un pays pareil? Donc, ça se gouverne par des régions, par des gouvernants. Chaque région, il a son gouvernant, et ensuite, ça va former une sorte de hiérarchie pyramidale, et ça va aboutir vers le roi qui va diriger, avec l'aide des gouvernants, va diriger le pays. Et donc, pour revenir au système métrique, donc nous sommes là, à cette époque-là, et maintenant, si jamais il y a des problèmes entre les gouvernants, entre des régions, entre le sud et le nord, ou est en ouest, ou une région, une localité, il a un problème avec les talents. Parce qu'une fois que nous avons cet étalon, le centimètre, d'accord, on va le poser sur le système décimal, x 10, d'accord, et on peut faire des décimètres ou on peut faire des mètres. On va couper des bâtons bien précis, on va couper de manière très soigneusement, de manière quasi parfaite le bâton, qui ne bouge pas, de 1 millimètre, un maximum possible. On va couper le bâton
et on va le distribuer à toutes les localités de l'Égypte. Ok? Donc voilà, ça va être des bâtons conformes au roi. Hein. Il y a un supérieur qui est responsable de ça. Hein. Il y a des gouvernants qui sont responsables de ces bâtons. D'accord? Et donc, si jamais il y a un villageois qui a un problème avec les talons, il remonte, il va voir le chef du village, qui va remonter chez le gouverneur et qui va remonter chez le roi. Mais quand il y a un problème, un villageois qui triche un autre villageois avec les talons, okay, eh ben là, ça va se résoudre au niveau du gouverneur, ou du chef de la région, ou du chef de la localité, ça va se résoudre à ce niveau-là. Okay? Mais si il y a un problème entre les localités, d'accord? Si par exemple la localité, la région ici, de, je ne sais pas, on va dire, allez, de 4000 habitants, avec la région ici de 7 ou 8000 habitants, par exemple, ils ont un problème d'étalon entre eux, ok? Un problème, ils se disent, nous avons, notre étalon, il est plus long, il est plus large, où est-ce qu'il est le problème? On a un problème, qui c'est qui a triché? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont remonter ça, ils vont voir le roi, le chef, tous les deux chefs, ils vont voir le roi, et les scientifiques du roi, ils vont, on a un problème avec l'étalon. Qui est-ce qui a triché? Ok? Eh ben là, on verra tout de suite, le roi et les scientifiques, ils vont sortir leur étalon originel et ils vont mesurer qui est-ce qui a triché. Et là, on voit tout de suite que le village, la région A, il a triché, il a modifié l'étalon, et la région B, il a raison, il n'a pas modifié. Et donc, on voit tout de suite que c'est la région A qui a triché dans l'étalon, qui a modifié l'étalon. Ok? Maintenant, si jamais la région A, ils disent non, ça c'est mon étalon, ok? On a la région A et la région B. Ok? Le roi il dit, moi voilà, je te sors mon étalon d'origine, le premier étalon, ok? Et je vois que toi, t'as triché, pas lui. C'est ce qu'il dit le roi. C'est toi qui as triché et pas lui. Alors, le village A, la région A, le gouverneur A, il se dit, non, cher roi, ce n'est pas moi qui ai triché, moi c'est mon étalon, c'est qu'il y a un problème avec votre étalon, quoi. Ok? Il y a un problème avec votre étalon, ça c'est le bon étalon, c'est vous, le roi, qui a modifié l'étalon. C'est vous, mon cher roi, ou vos scientifiques, ou vos prêtres, qui ont modifié l'étalon. Ce n'est pas moi. Okay, là, c'est un sort de tribunal. Qui est-ce qui a modifié l'étalon? Là, on parle d'un problème important. Le gars, il s'agit des terrains, des milliers de terrains, quoi. Okay? Il s'agit de l'économie même. Qui est-ce qui a triché sur l'étalon? Est-ce que c'est le roi? Ok? Parce que tous les deux là, le roi et la région B, ils ont tous les deux le même étalon. Qui est-ce qui a triché? Soit le roi, soit la région, soit la localité A. Et ben le roi, il lui dit, bon, bah très bien. Où est-ce que tu as sorti? Comment tu sais? Comment tu fais pour sortir l'étalon comme ça, 10 cm par exemple. Okay? Comment tu as fait ton étalon? Qui est-ce qui t'a donné l'étalon? Eh ben lui, il dit, voilà, moi j'ai pris cette graine-là. Okay? Et donc là, hop, il se repose, il pose le problématique parce que lui, il ne sait pas
d'où vient l'étalon. Hein? Il ne sait pas d'où il vient l'étalon. Il va dire, voilà, moi on m'a dit, c'est cette graine-là, elle fait 1 centimètre, et hop. Ok. Et ben le roi il lui dit, mais oui, mais ta graine fait 1 centimètre, mais les autres graines ne font pas 1 centimètre. Pourquoi tu as pris celui-là? C'est que tu as triché. Okay? Tu ne sais pas d'où il vient cet étalon. Okay? Et le chef du village ou de la localité, il dit, il est coincé. Il est coincé parce qu'il sait que son étalon, il est basé sur une graine, et les graines, il y en a des milliers et des millions de tailles différentes. D'accord? Mais le roi, lui, il le sait. Hein? Il sait d'où l'étalon il est sorti. Hein? Il sait que l'étalon il est sorti de la goutte d'eau. D'accord? Et ensuite, le roi lui pose la question finale. Donc, il lui pose la question finale. Il lui dit, à cette gars qu'il a triché, il lui dit, bon, si tu sais faire l'étalon de 10 cm, tu as la vie sauve. Mais si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à faire un étalon de 10 cm, là tu seras puni. Hein. Tu seras puni tu seras puni de mort, tu seras puni, on va te laisser dans le désert, etc. Tu seras puni. Okay? Si tu triches l'étalon. Ok? Donc c'est soit moi, le roi qui a triché, soit c'est toi qui a triché. Ok? C'est ça, hein? Ça c'est vraiment des choses qui sont passées. Hein? Vous voyez? C'est des problèmes qui sont arrivés en Égypte. Hein? Et le gars, okay, le roi, il lui dit, bah vas-y, prends, hein, t'as les graines et fais-moi un étalon que tu vas multiplier par 10 et qu'il fasse cet étalon-là de 10 cm par exemple. Ok? Trouve-moi la graine, hein, sors-moi la graine que tu as faite pour cet étalon. Okay? Et ben le gars il sait très bien qu'il ne pourra pas trouver cette graine. Ok? Parce qu'il sait très bien que cette graine, au bout de 4-5 ans, au bout de 4-5 ans, cette graine, elle sera plus petite, elle va être sec, hein, ça va sécher, elle va se rétrécir, hein, elle va se modifier. Okay? Et le roi, il lui dit, voilà, ton étalon, dans 5 ans, hein, ta graine, dans 5 ans, elle va se modifier, elle va se rétrécir. Donc ton étalon, il n'est pas bon, donc c'est toi qui as triché. Okay? Moi, mon étalon, je le sais, je l'ai sorti comme ça, avec la goutte d'eau, la moyenne des gouttes d'eau, et il lui explique le processus, comment je l'ai sorti. Voilà, moi je l'ai fait comme ça. Mais maintenant que tu connais ce secret, hein, tu seras puni. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est comme ça que ça s'est passé, hein, avec les étalons de mesure. Okay? On insiste là à la première création d'un État, hein, bien figé, correct, hein, avec le respect des lois, le système économique et les premiers étalons universels. C'était comme ça en Égypte au début de la 2e et 3e dynastie, avec Djoser. Hein. Donc, moi, je pense que c'était un tout petit peu avant, vers la règne de Kassem Kemio. Okay? Et donc, avec cet étalon-là, l'Égypte va exploser en termes de culture, en termes de développement économique, civilisationnel, etc. Toute la science, maintenant, elle est figée. Toute la science est figé sur la physique. Hein. Donc là, on savait la théorie, la géométrie, etc. Maintenant, ces chiffres-là, ces numéros-là, hein, ces additions, ces nombres d'or, etc., là, ils vont être appliqués en physique réelle avec l'étalon métrique. Okay? Et
cette chose-là va continuer au fil des siècles et des années. Ils vont propager, les Égyptiens, ils vont propager ce savoir, ce savoir, les mathématiques appliquées sur la physique, ils vont le disperser, ils vont le déployer, ils vont le propager, ils vont le transmettre à toutes les autres civilisations. C'était quelquefois de manière secrète, de manière confidentielle, d'accord? Parce qu'ils ont compris l'importance de la chose. Okay? Ils ont compris l'importance de la chose, c'est qu'avec cette chose-là, le centimètre, vous démarrez la civilisation. C'est la graine qui démarre. Vous posez le centimètre dans une région, là, la civilisation, il démarre. Vous posez là, la civilisation démarre. Ils savaient ça, ils ont compris. Ils n'étaient pas des idiots. C'est la graine de la civilisation, c'est le Big Bang. Ça, ils ont compris, ils avaient l'expérience dans l'Égypte. Ok? Et c'est ce qui va se passer. Ils vont transmettre ça en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Ils vont transmettre ça en Europe, avec les Grecs. Ils vont transmettre ça aux Grecs, ils vont transmettre ça aux Indiens. D'ailleurs, ils vont migrer en Inde, en Sumer, en Mésopotamie. Ils vont transmettre ce savoir. Et c'est la graine. Hop, chaque fois où ils posent les pieds, avec le système métrique, la civilisation démarre ici. Des temples, tout ça, tout. La civilisation, il démarre. Ok? Ils posent la graine, le centimètre, et tout sort, tout explose là. La civilisation démarre. Okay. Et aujourd'hui, ça s'est transmis petit à petit au fil des siècles, au fil des années et des millénaires. Et nous sommes là. Aujourd'hui, toute notre industrie, toute notre science, tout notre savoir, tout ce que nous avons, c'est grâce au maître. Le jour où, attention là ça va loin. Le jour où le grand architecte décide de supprimer, de modifier le centimètre, tu fais des mesures de la goutte d'eau, et tu essaies, tu trouves pas, il y a un problème. Et ben à ce jour-là, au bout de 6 mois, 1 an, toute la civilisation humaine s'effondre. Là, c'est l'apocalypse sur Terre. Là, c'est l'apocalypse. On revient à l'âge post-primitif. Ok? On revient à l'âge post-primitif, là. Parce que là, maintenant, tout le monde, pas tout le monde, mais une grande partie, maintenant, sait d'où vient le système métrique. Comment faire un mètre, etc. Donc là, vous pouvez le transmettre à des générations, etc. Ça, là, c'est Femi qui l'a sorti. Ok? Et moi, je l'ai sorti, parce que c'est Dieu déjà, mais je vais y venir. C'est Dieu qui me l'a transmis, exactement comme cet Égyptien, il y a 4500 ans, qui lui a dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et la civilisation a démarré. Okay. Et pendant tout ce temps-là, l'humanité n'y croyait pas à son existence. On continue, bon, Dieu, machin, etc. Eh ben, en 2018, 28 juin à midi, bon, je travaillais sur le film, etc., l'Égypte et compagnie, mais je comprenais pas d'où venait ce système. Comme ils ont fait pour couper une coudée, 52, pourquoi 52 déjà? Bon, je savais, c'était pi divisé par 6, 3,14 divisé par 6, 52,36, 0,52,36, ok? Sur un système, sur le mètre, ça fait 52,36 cm. Ça, ok, mais comment on fait ça?
Ça, j'arrivais pas à faire le lien, hein, l'origine du maître, je ne savais pas. Okay? Et c'est ce 28 juin 2018, alors vous allez voir les vidéos, hein, j'ai fait une reconstitution de l'époque, de l'histoire, hein, de ce qui s'est passé le 28 juin. J'ai fait une reconstitution quasi à l'identique, okay? Sauf avec l'affiche là derrière, une reconstitution de ça. Et l'entité, il me dit, bon, bah voilà, Femi, ouais, tiens, je vois ce que tu cherches, hein, ok. Et là, hein, bon, avant, hein, je commence à essayer de chercher, comprendre. Je vois que les Égyptiens c'était mal présenté, c'était des blancs ou des métis ou des choses, hein, et ça ressemblait à pas grand-chose. Et à partir du moment où j'ai vu, c'était des noirs, des nègres, j'ai dit, bon là, je vais les présenter comme des nègres, hein, okay, comme ils sont, comme ils étaient, hein, pardon, pas comme ils sont, parce que ils sont maintenant sont plus les mêmes, hein. Il y a eu des mélanges, etc., des arrivages. Et j'ai dit, je vais présenter les Égyptiens dans mon film, des Noirs, des Nègres. Hein. Et à partir de ce moment-là, hop, hein, là l'information commence à arriver à droite, à gauche. Hein. Et c'est à ce moment-là où je fais un pacte avec le grand architecte, je fais le pacte. On a fait un pacte ensemble, ça n'a pas d'importance à vous expliquer, à vous dire de quoi il s'agit ce pacte. Et puis, hop, hein, quelque temps plus tard, hein, hop, le 28 juin, la chose arrive là. Voilà, Femi. Donc là, j'ai fait, vous voyez, je vous présente la reconstitution de la vidéo. Voilà, Femi, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Ok. Je voyais la coudée 52, 36, 30 cm, une coudée, ok, puis divisé par 6. Hein. Mais je voyais pas cette relation, comment quoi, hein, entre coudée et mètre. Okay, je voyais, il y a quelque chose. Et je me suis dit hein, que peut-être il faut que je trouve une unité ou quelque chose qu'il fasse 0,6, 0,7, hein, 0,8 mm, un truc comme ça. Hein, que quand je multiplie par je ne sais quoi, okay, ça allait me faire 52,36. Okay. Et donc, c'est cette réflexion-là, c'était le 28 juin 2018. Avant, je n'avais pas commencé de chercher des unités. Hein. Je voyais des relations mathématiques, mais la question de l'unité, d'une petite unité, ça, c'était hors de réflexion. Okay? C'était complètement hors de réflexion. C'est à ce jour-là que l'idée commence à venir, hein, l'unité, ok. Et c'est à midi, hein, c'était vers midi, je commence à
à réfléchir sur l'unité. Bon, l'unité, 0,6, 0,7, un truc comme ça. Ok, super. Mais qu'est-ce que je vais mesurer? Qu'est-ce que je vais mesurer quelque chose qu'il fasse 0,6 ou 0,7 mm. Ok? Et là, je commence à m'effrayer un petit peu. Bon, hein, par quoi je vais commencer? Ok? Qu'est-ce que je vais mesurer? Des graines, une feuille, des fleurs, etc. Par quoi je vais commencer? J'étais dans ce bureau-là, exactement comme maintenant. Et là, à ce moment-là, hop, j'ai dit, hein, je plie mes bras comme ça et je me recule. Hein, j'arrête, je pose tout et j'arrête. Ok, super, par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je vais mesurer maintenant? Hein. Tout de suite, les dimensions de la recherche, ça commence à m'effrayer. Hein. Des graines, des fruits, des feuilles. Oh, il y a des milliards de choses là. Hein. Ça se passe en fraction de seconde, hein, cette pensée-là. Hein. L'immensité de la chose, par quoi je vais commencer. Cette idée-là, effrayant, incroyable, hein, ça se passe en fraction, en quelques secondes. Hein, je sens de la présence. Et là, je vois, hein, en quelques secondes, hein, je vois des milliers de choses, hein, des milliers de choses, hein, des feuilles, des plantes, des arbres, des animaux, etc. Ça vient d'une vitesse incroyable. Hein. J'ai vu des paysages, j'ai vu des étoiles, hein, combien de choses j'en ai vu. Peut-être j'ai vu tout l'univers, hein, rassemblé à ces 4-5 secondes. Okay. Et hop, à la fin, ça s'arrête, l'eau. Je vois une sorte de l'eau, hein, et une espèce de bulle comme ça qui bougeait. Ok, je mesure, bon, voilà, là je vais chercher 0,6, 0,7. Bon, je me suis dit à un moment, bon, c'est un peu débile ce que je fais, ça n'a pas de sens, et bon, je laisse tomber. Et l'entité insiste.
Il faut que tous les numéros se terminent, hein, les numéros naturels se terminent à la fin. Déjà, la numération est infinie. Et une fois qu'elle est terminée, à la fin, vous avez une chance là. Okay? Donc c'est 0. La probabilité est 0. Et cet événement-là, qui s'est passé en Égypte, il y a 4500 ans, hein, vers l'époque, vers 2700 avant Christ, qui s'est passé en Égypte, hein, le même événement que l'Égyptien, il a trouvé, hein, il a découvert le centimètre. Là, je savais en fond de moi, ça y est, le centimètre. Centimètre, tout de suite, hein, l'information, hein, s'enchaîne. 1 centimètre fois 10, hein, 10 décimètres fois 10, 100 centimètres, 1 mètre, voilà le mètre. Le mètre. Ensuite, l'information s'enchaîne. 100 centimètres, hein, donc pi 3,14 divisé par 6, 0,5236, coudée, boum, on coupe la coudée, ok. On coupe la coudée à 52,36 cm, voilà la coudée, hein, ok. Ensuite, l'information va s'enchaîner sur les mesures, sur les poids. Hein. Vas-y, fais un cube, 10 par 10 par 10. Ok, tu remplis de l'eau, pèse. Hein, ce que j'ai fait. Hein, j'ai pris un cube, j'ai fait un cube en bois. Approximativement, hein, j'essaie d'être précis. Je pèse sur la balance, sur une balance digitale, numérique que je l'avais. Je remplis avec l'eau, je fais le tard. Je remplis avec l'eau. 1 kg, c'était 990, un truc comme ça. C'était pas pile 1000 mm. Mais là, j'ai compris, c'était millimètres. Si j'allais faire ça de manière en laboratoire scientifique, hein, je te l'ai fait, hein, 1000 mg. Hein. Ok, 1000 mg. Je pèse tout ça sur une balance. Hein, 998 et poussière. Milligrammes. Waouh. Grammes, hein. Là j'ai 1 kg. Le système, le kilogramme, le système de poids basé, créé sur le système métrique, sur le centimètre. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les 6 unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout. Maintenant que les Égyptiens ont découvert le mètre, ils peuvent tracer les parcelles sans problème. Avec le mètre, ils vont tout mesurer et tout noter.